Le sujet qui nous touche tous de près ou de loin, la peur de l'abandon. Son spectre est bien plus large que juste être abandonné. Cette peur crée de la soumission, mais nous verrons comment. Alors, reste jusqu'au bout. C'est là qu'intervient le processus émotion. Attention, ce n'est pas du coaching. On n'est pas là pour faire de la pensée positive ou te dire ce que tu dois penser. Le but, c'est de neutraliser les émotions en utilisant leur propre langage. On va à l'origine dans la mémoire du corps. Sache qu'il existe que deux grandes familles d'émotions. D'un côté, les frustrations, c'est la source de la colère, de la rage et du mépris. De l'autre, la peur, c'est celle qui génère tout le reste. La liste est longue, mais t'inquiète pas, on décortiquera tout ça sur la chaîne. Alors, la peur de l'abandon, à ton avis, frustration ou peur? Ben, peur, évidemment. Dès qu'une émotion te traverse, fais ça immédiatement. Pose-toi une seule question. Est-ce de la frustration ou de la peur? Faire cette distinction, c'est déjà 50% du travail. Ça paraît simple, mais attention, c'est souvent trompeur. On verra pourquoi. C'est là qu'intervient émotion. Objectif, désactiver l'émotion négative en reprogrammant le maillon responsable. Et ce coupable, c'est le déclencheur. Je te donne là des raccourcis de la méthode. 1. Identifier l'émotion, l'isoler des autres. 2. Pointer le déclencheur. Et 3. Appliquer la solution de reprogrammation. Mais attention, quand je parle de déclencheur, oublie la psychanalyse. Ce n'est pas l'origine de l'histoire du type « quand j'avais 12 ans, je me suis retrouvé seul » et blabla et blabla. Non. Dans émotion, on ne se raconte pas d'histoire. Parce que les émotions ne parlent pas notre langage. Ton corps est une mémoire émotionnelle, c'est la RAM de ton ordinateur, mais il a son propre langage. Tu as beau comprendre ta peur, tu as beau la nommer, elle continuera à agir et à t'influencer. Tant que tu n'as pas désactivé la mémoire du corps, rien ne change. Tu ne peux communiquer avec les émotions que par un seul canal, les sensations. C'est peut-être encore flou? Quelques exemples. Le déclencheur dans émotion, c'est une sensation, rappelle-toi. Exemple, je vois une araignée, mon corps devient froid. J'apprends que mon partenaire me trompe, ma tête devient bouillante, prêt à exploser. Tu vois, on ne parle que de sensations, pas d'interprétation de blabla. On se focalise sur la mémoire du corps, de notre corps. Et il y a des souvenirs qui te plongent dans un état long, qui dure plusieurs secondes, et il y en a d'autres qui sont furtifs. Clac, ils t'envoient une image et une sensation en une demi-seconde très forte, puis ils disparaissent. Mais ils laissent derrière eux une crispation intense qui semble venir de nulle part. Dans la peur de l'abandon, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la peur d'être seul, non, c'est la peur de devenir seul, de se faire abandonner. C'est le processus, c'est ça un déclencheur furtif, un flash, un éclair qui traverse l'esprit en une fraction de seconde. C'est un changement d'état. Alors concrètement, on regarde ce qui active la peur de l'abandon. On te trompe, tu te fais virer ou tu as peur que ça arrive. Tu n'attires plus l'attention, tu es transparent. Ton partenaire te quitte. Ou plus banal, on ne t'invite pas à une soirée où tes amis préfèrent voir d'autres personnes. Le problème, c'est que plusieurs émotions s'expriment simultanément. Résultat, ça s'amalgame et c'est le chaos. C'est pour ça que c'est si dur de trancher entre peur et frustration. C'est souvent un cocktail des deux. Quand l'orage éclate, il y a souvent plusieurs éclairs dans le ciel. Pour tes émotions, c'est pareil. Tu ne vis presque jamais une émotion isolée. C'est un nœud, tout s'entremêle, et c'est exactement ce nœud qui t'empêche de régler le problème. Alors prenons un cas précis, le licenciement. Si tu as peur de te faire virer, regarde bien ce qui se passe en toi. D'abord, il y a cette fameuse émotion furtive, la peur d'être rejeté, abandonné par le groupe. C'est le premier, le flash. Il peut te traverser l'esprit plusieurs fois par jour. Et ensuite, une deuxième émotion vient se coller dessus, la peur du manque d'argent, se retrouver sans ressources. Et souvent, une troisième s'invite, la honte, le sentiment d'être nul, critiqué par les autres. Bilan, une seule situation te fait subir 3 peurs en simultané, sans compter la colère qui va naître directement de ces peurs. Tu vois l'histoire et tu vois pourquoi c'est confus et que c'est hyper difficile à faire la clarté dans tout ça. Alors, sois vigilant, cette sensation furtive, ce flash d'abandon peut surgir n'importe quand, le jour, mais aussi la nuit. C'est souvent ce flash qui tourne en boucle, qui t'empêche de dormir et qui crée tes insomnies.
Alors, comme promis, on prend le raccourci. Tout part d'une sensation furtive, un flash où tout bascule. Imagine la scène. Tu es debout sur le seuil d'une porte, devant toi, le vide noir, glacial. Ton corps se souvient parfaitement des moments de bascule dans ta vie. Mais attention, il a mémorisé ça sous forme de sensation, pas de concept. Il a littéralement imprimé la scène. Dis-moi d'ailleurs en commentaire comment ce flash apparaît chez toi. Ça m'intéresse. Il y a un avant et un après. Pour mémoriser ce danger, ton corps a figé une sensation de froid, souvent dans la gorge et le thorax. Pourquoi là? Parce que c'est la partie exposée au vide, celle qui refuse d'y aller, mais là où la peur te fait aller. Alors, visualise un iceberg face à toi. Il diffuse du froid, exactement comme un feu diffuse de la chaleur. Ce froid crée le malaise. Le message est clair. Le vide est dangereux. Si tu tombes, tu disparais. Voilà comment ton corps a codé le danger. Pendant ce temps, toi, tu essayes de rationaliser avec des explications foireuses. Ça ne marche pas. Mais le codage n'est pas terminé. Ajoute à ça le son. Un cri, une bouche immense, un visage tétanisé que tu entends, que tu vois dans le flash. Il hurle autour de toi, dans toi. Physiquement, ta gorge se resserre. L'air que tu respires devient rugueux, difficile à avaler. En résumé, voici la signature exacte de la peur de l'abandon. C'est la bascule vers un monde noir, froid et dangereux. On sent le corps qui a envie de foncer dedans, accompagné d'un cri dans la nuit et la gorge sèche et râpeuse. Pour neutraliser cette émotion, tu n'as pas le choix. Il faut parler au corps. Il faut changer cette représentation du danger. Tu sais, ce qui est vraiment terrible, c'est que ce flash ne vient jamais seul. Il ouvre la voie à toutes les autres peurs. Dès qu'il frappe, il traîne derrière lui l'insécurité et le manque. Et dans la foulée, la honte débarque, avec ce sentiment profond de solitude d'être rejeté. C'est pour ça que c'est complexe. Pour t'en sortir, il y a une règle d'or. On neutralise une émotion après l'autre. Impossible de tout traiter en bloc. Pour gérer celles qui suivent, on verra ça ensemble dans les prochaines vidéos. Alors, un conseil, abonne-toi tout de suite pour ne pas louper la suite. Soyons honnêtes, pourquoi devient-on docile? Pourquoi tu t'écrases devant les autres? Une seule raison, éviter que le flash se déclenche. Tu fais tout pour ne pas ouvrir cette porte. Tout pour esquiver cette violence furtive de l'abandon. L'enjeu, c'est de ne pas être exclu du clan, de ne pas perdre ce qui compte pour toi. En comprenant ça, tu comprends aussi ce que vivent les autres. Mais attention, cette peur, c'est une porte ouverte à la manipulation. Les personnes mal intentionnées le sentent et elles exploitent cette faiblesse. Apprendre à gérer les peurs n'est pas une option, c'est le seul moyen de reprendre le contrôle dans ta vie. Alors, comment on intervient? La règle de base, on ne lutte pas contre une illusion, on la transforme. On remplace l'illusion de la peur par une illusion de plaisir. C'est là que tu reprends le pouvoir. Tu vas hacker ton propre cerveau. L'objectif, créer une nouvelle réalité, si forte, si réelle, qu'elle va écraser le déclencheur et donc la peur. Deviens ton propre illusionniste. Un exemple concret avec cet air râpeux dans la gorge. Au lieu de le subir comme une agression, choisis ta nouvelle réalité. Quelle est ton illusion? Est-ce l'air vif et purifiant de la haute montagne? La chaleur sèche d'un sauna finlandais? Ou la sensation puissante après un effort intense quand on reprend son souffle? Peu importe l'image, une seule règle, elle doit déclencher immédiatement en toi de la fierté, du bien-être et de la force. Et c'est là où tu choisis cette image et cette sensation. Alors on le fait ensemble. Imagine, tu marches en montagne, décor grandiose, vue magnifique, il fait froid. Tu inspires à plein poumon. Cet air est froid, il est râpeux, il gratte la gorge, mais c'est agréable. Pourquoi? Parce qu'il ne représente plus la chute dans le vide. Il représente la victoire, c'est le goût de l'effort, la fierté d'être là, debout, au sommet. Le froid sur la poitrine devient une force. Alors respire, respire cet air froid, râpeux, tonique. Il te renforce. Répète l'action encore et encore.
Fais-le le nombre de fois nécessaire jusqu'à désactiver totalement la sensation négative. Pourquoi ça marche? Parce que tu as associé la sensation de froid et de râpeux à une expérience désagréable. Et cela vient basculer le déclencheur. Mais il reste encore un dernier défi, cette sensation physique d'être aspiré par le vide, le vertige, le danger de la chute imminente. Alors, pour neutraliser, voici 2 contre-mesures que je te propose, 2 illusions à graver dans ton esprit. La première, le vent porteur. Change les lois de la physique. Cette force qui te tire vers l'avant, ce n'est plus une aspiration vers le bas, c'est un soutien. Imagine-toi face à une tempête, au bord de mer ou dans une soufflerie. Plus tu te penches en avant, plus le vent te porte. L'air devient solide, tu es soutenu, protégé par la tempête. Impossible de tomber. La densité de l'air te protège. Et la deuxième option, la capacité de voler. Rappelle-toi, enfant, tu as sûrement fait ce rêve. Tu pouvais voler. C'est ce super pouvoir que tu vas réactiver maintenant. Développe cette image mentale. Visualise cette force intérieure qui te maintient en l'air. Ça ne doit pas être une idée floue. Ça doit devenir une certitude physique, une sensation solide et puissante, à tel point que tu voles. Et donc le vide n'est plus un danger, tu ne peux plus sombrer. Et maintenant, tu respires l'air vivifiant de la montagne, l'air rugueux dans ta gorge, c'est la fierté de l'effort. Le frais sur ta poitrine, c'est le contact avec la nature. Et à chaque fois que tu le veux, tu voles avec les oiseaux. C'est tellement bon, tellement magnifique que ta peur de l'abandon s'évapore. Simplement, sans même que tu t'en rendes compte, que la richesse soit avec toi.